travail avant. Ah, peut-être. Voilà, on va découvrir ce qu'il en Allez, est. Annie, bonjour. Bonjour Christy. On va dire que du vert émeraude Ouais. ce matin pour Waouh, le bonheur des yeux. Oui, belle coïncidence. Belle coïncidence. Alors, et si je me choisissais D'abord. d'abord? Voilà. Ah, d'accord, c'est le d'abord, j'avais oublié. Et si je me choisissais d'abord, Voilà. bah, sûrement je gérerais mieux les autres après. C'est ça. Ah, allez, Bien je compris, sais bien quand même. planté le décor. Décor bien planté. Allez, Annie, nous sommes avec toi ce Ouais, matin. bonjour, bonjour chers amis téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin pour cette deuxième sortie de la semaine à votre émission préférée, la Cam matinale, sur la Camis Télévision. Alors, et si je me choisissais d'abord? Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'égoïsme du tout, mais je m'appuie sur cette phrase mondialement connue, aime ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Alors pourquoi avoir pensé ce thème? Il y a l'histoire de cette jeune dame altruiste, tellement altruiste qu'elle donne sans compter. Mais le problème, c'est que sa façon de donner est liée à un problème d'estime de soi. Elle donne dans la recherche de l'appréciation permanente des autres, la recherche de la reconnaissance. Elle donne dans le but de rechercher l'amour, même d'acheter l'amour des autres. Elle donne pour se perdre, dans la mesure où parfois même l'autre est dans le besoin. Elle va même s'endetter pour aider l'autre. Et puis ça, elle se retrouve dans des problèmes. Alors, je suis là ce matin. Si toi, tu ressembles à cette jeune dame, je suis là ce matin pour te faire montre comment t'aimer d'abord, comment donner sans te perdre, comment donner sans rechercher absolument à être apprécié, comment donner sans absolument attendre la reconnaissance, comment donner tout en restant soi-même. Donner parce qu'on aime, on s'aime et on aime l'autre, on donne parce qu'on a trouvé du besoin quelque part, mais on donne sans se perdre. Et dans cette perte-là, j'ai évoqué le problème de cette jeune dame qui est une belle personne, belle âme, mais seulement elle a ce problème et on l'invite vraiment à chaque fois à pouvoir rectifier le tir. Et toi qui m'écoutes aussi, à travers son histoire, je t'invite à rectifier le tir. Donc, comment donc rectifier le tir, chers amis téléspectateurs? Comment te choisir d'abord? Première des choses, apprécie ce que tu es et ce que tu as. Même si cela s'avère petit, en appréciant ce que tu es et ce que tu as, ça va t'éloigner de la comparaison. Ça va t'éloigner de l'envie, de la jalousie même. Ça va t'éloigner de ces choses qui viennent toujours à te mettre en mal dans tes émotions, en mal dans ton âme. Apprends à t'apprécier, apprends à être heureux, voire heureuse avec ce que tu as, avec le peu que tu as. D'accord? Ce que tu considères peu. Parce que le fait que tu appelles ça peu, c'est que tu as comparé en fait à l'autre, avec ce que l'autre a. Donc, apprends à t'apprécier. Deuxième des choses, chers amis téléspectateurs, vraiment, ne sois pas dans la quête de la recherche de l'amour des autres parce que je vais lui donner, je vais lui rendre ce service pour qu'elle m'aime davantage. Non, l'amour ne s'achète pas en fait. L'amour se donne et le respect s'impose. Il faut du respect mutuel dans les relations. Il faut de la considération. Si tu te rends compte que dans cette relation, tu as donné, mais on te manque du respect, il n'y a pas de la considération, c'est-à-dire éloigne-toi de cet environnement. Pas que tu vas basculer dans l'amertume, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais choisis-toi d'abord, aime-toi et ne laisse pas qu'on te demande du respect. Quand tu demandes du respect à l'autre, cela doit être réciproque. Troisième des choses, libère-toi, cher ami, du poids vraiment des opinions, bien du poids de cette attente, de l'appréciation, bien des opinions des autres. Tu attends toujours, qu'est-ce que tu penses de ceci? Avant non, libère-toi de ce poids-là, que tu dois toujours attendre que les autres donnent leur avis, leur opinion pour faire ça ou bien pour faire ça. Libère-toi de ce poids. Pas pour dire que ce n'est pas bon de recevoir les opinions des autres, mais si c'est que ta motivation, c'est que tu attends absolument qu'il faut qu'il y ait un avis favorable de X ou bien de Y pour pouvoir t'accomplir, ou bien c'est très très dangereux. Donc libère-toi de ce poids-là. En quatrième chose à faire aussi importante, qui n'est pas des moindres, chers amis téléspectateurs, bien que on ne doit pas vivre en autarcie, en te choisissant toi-même, ce n'est pas que tu dois vivre en autarcie du tout.
apprends la solitude et l'autonomie. Certes, on a besoin de l'autre dans certaines choses, mais il ne faudrait pas que si l'autre ne réagit pas ou bien n'agit pas, que ça t'empêche de faire ce ou bien de faire ça. Donc, apprends à être autonome, à être indépendant. Ne sois pas dépendant au point de te perdre, au point d'avoir l'impression que tu ne vaux rien, tu ne peux pas faire quelque chose de bon ou bien de bien. Pourtant, au fond, tu es une belle âme, tu es une bonne personne. J'ai longtemps épilogué et je vais toujours le redire parce que nous sommes à la chronique qui porte sur le développement personnel. C'est-à-dire, même si tu as un seul talent, même si tu as une seule chose que tu sais faire, donc le fait que peut-être tu n'as pas pu avoir de l'appui de X, de Y, ça ne va pas t'empêcher. Crois que tu as du potentiel, que tu as quelque chose de bon et apprends à être indépendant et à développer ton autonomie. Et pour sortir, chers amis téléspectateurs, comme l'exemple de cette dame altruiste, elle donne parce qu'elle attend de la reconnaissance. Donner, ce n'est pas tout donner de l'argent. Ce n'est pas tout donner du matériel. Donner de son temps, donner de l'amour. N'attends pas la reconnaissance en retour. Et quand tu ne vas pas faire l'objet ou bien tu ne vas pas recevoir de la reconnaissance, reste dans la positivité. Comme j'aime à le dire ici, vois le verre à moitié plein et sois résilient. Parce que le fait de donner et de ton temps et de tes conseils et de ton argent et de ton matériel, de tes biens et de tout ce que tu as en fait, c'est que ce sont tes valeurs en fait que tu mets en valeur, que tu valorises. Et le fait que tu n'aies pas reçu de la reconnaissance en retour ne doit pas te changer, ne doit pas te transformer en fait. Tu dois rester cette belle âme, cette belle personne. Donc voilà un saint point, chers amis téléspectateurs, comment faire pour se choisir d'abord. Donc apprécie ce que tu as. Il peut paraître petit, mais apprécie et vis ton bonheur. C'est-à-dire que ton bonheur dépend de toi. Arrête de faire des comparaisons. Arrête de basculer dans l'envie, dans la jalousie. Non, tu es une personne unique et travaille davantage sur toi. Apprécie-toi. Apprécie ce que tu as. Apprécie tes yeux, apprécie ton regard. Apprécie ton corps. Apprécie ton sac. Si tu as même un seul sac, c'est juste une façon de parler. Exactement. Apprécie ce que tu as vraiment et entretiens-le. En le faisant vraiment, tu renvoies des ondes positives. On sait que voilà quelqu'un qui, non seulement elle s'aime, elle a une bonne estime de soi, elle est digne, d'accord, et elle impose du respect. Un deuxième point, vraiment, pratique l'amour, mais n'achète pas l'amour. Pratique l'amour, n'achète pas l'amour. C'est-à-dire que cet amour doit renvoyer du respect. Il faudrait que ce respect soit mutuel dans les rapports, les relations que tu as. Le respect mutuel est vraiment fonde cet amour sur tes valeurs. Donc, si quelque part, il y a des relations qui ne cadrent pas avec tes valeurs, autant mieux te retirer, puisque ça va te mettre mal à chaque fois. En troisième point, libère-toi du poids vraiment des opinions, voire des attentes des autres. En quatrième point, vraiment développe l'indépendance, l'autonomie, et pour sortir, sois toujours dans la positivité, vois le verre à moitié plein, sois résilient face à la non-reconnaissance de tout ce bien que tu as pu faire et reste toujours bon, aimable, plein d'amour et avance. Donc voilà ce que nous avons prévu pour vous ce matin, chers amis téléspectateurs. Apprends à te choisir d'abord. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux pouvoir aider l'autre, aimer l'autre, aime-toi d'abord en appliquant ces 5 points que j'ai cités dans cette chronique sur le développement personnel. Et vendredi, je vous donne un autre rendez-vous. Ce sera le lendemain de mon anniversaire qui est demain. Voilà. Ben voilà, déjà on te souhaite en avance un joyeux anniversaire. Merci. Qui sait, peut-être on va mieux chanter cette chanson-là vendredi ici ensemble. Un joyeux anniversaire, comme on aime bien le faire. Mais merci beaucoup. C'est moi, Christine. Pour le thème de ce jour. Et je ne sais pas pourquoi, moi je suis toujours comme ça. Il y a cette chanson de Fally Ipupa qui dit « Aime-moi comme tu l'entends ». Du moins, il parle de cet amour que quelqu'un devrait donner à quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'est revenu. Je me suis dit « J'aime-moi, nanana ». Donc, il faut pouvoir se donner de l'amour à soi-même. C'est important. Vraiment. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu pourras en donner aux autres? Exactement. Donc, si tu t'aimes, tu n'as pas besoin d'acheter l'amour de quelqu'un, par exemple. Donc, apprends. Voilà. C'est de ce dont on est plein que l'on sait justement donner aux autres. On laisse transparaître, en fait. Exactement. Voilà. Merci. Chantez à la maison, hein. Je m'aime-moi comme tu le sais. Je m'aime-moi comme tu n'imagines pas. C'est ça. Voilà. Et puis, de bonnes paroles, exactement. de paroles positives sur soi-même. Exact. Allez, magnifique journée à toi, Annie. Pareil. Joyeux anniversaire en avance. Merci. On te souhaite santé,
Surtout. Beaucoup d'amour, beaucoup Ouais, d'argent, toujours. succès, réussite Toujours. et exactement ce que ton cœur désire. Merci. Joyeux anniversaire en avance. Merci. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. On se dit à vendredi. À vendredi. Ok, allez, à plus tard, Annie. À plus. Je vais nous souhaiter de souffler un tout petit peu en musique, hein, de l'autre côté, si on peut caler.